Bonsoir Monsieur Dab, me revoilà dans un nouveau numéro de Hightech 221 et cette fois-ci je vous ai emmené dans un cadre assez particulier. Vous allez le voir tout à l'heure. Nous allons commencer tout de suite par parler avec Monsieur Faye. Monsieur Faye nous présente une plateforme qui s'appelle Sunu CV Vidéo. Qu'est-ce que Sunu CV Vidéo? Nous allons le découvrir avec Monsieur Faye. Le concept Sunu CV Vidéo est venu de la rencontre entre Omar Ba, PDG de Manu Créateur, donc une agence sénégalaise et française même, qui fait le link de l'étudiant et de l'entreprise. Donc Sunu CV Vidéo est parti de cette rencontre de Omar Ba et de moi, Abdoulaye Faye, de ma startup Innov Digital. Donc c'est là où c'est venu Sunu CV Vidéo. Donc on s'est dit, on va faire un galop entre les jeunes qu'on ne va plus appeler demandeurs d'emploi, mais plutôt offreurs de compétences. Donc on va mettre en place un système qui est innovant de recrutement, qui permet aux entreprises au moins de gagner du temps dans leur sourcing, de leur donner du contenu mûr et du contenu qui a de la qualité. Sunu CV Vidéo, avant tout, c'est une plateforme web qui met en relief ou bien qui met en relation les entreprises et des CV. Donc ces CV qui sont faits en vidéo, qui permet aux entreprises derrière de maximiser ou bien de minimiser le temps qu'ils doivent passer au sourcing pour le recrutement. Donc pour ce faire, on s'est dit on va organiser un concours de CV vidéo. Donc le concours donne l'opportunité à l'étudiant, le jeune diplômé ou bien l'offreur de compétences dans les entreprises de réaliser une vidéo de présentation de leur parcours d'1 minute 30 secondes. Donc à l'issue de cela, on va faire une sélection de 100 personnes qu'on va enrôler dans les réseaux sociaux qui vont faire du sourcing pour avoir plus de likes et plus de shares. Donc à l'issue de cela, on va sélectionner 40 finalistes, donc 20 en niveau master et 20 en niveau licence. Donc ces lauréats vont s'affronter le 10 juillet à la place du souvenir devant un grand jury. Et il y aura des prix intéressants tels que l'accompagnement de 10 jeunes, un projet de mobilité de l'OFI. Il y aura aussi d'autres prix qui sont en cours avec les entreprises partenaires. Aujourd'hui, on va, comme je l'ai expliqué tantôt, une plateforme web qui regroupe les entreprises partenaires qui vont faire du sourcing par abonnement. Et derrière, on a aussi un studio qui recueille tous les étudiants ou demandeurs, pas demandeurs d'emploi, mais offreurs de compétences et des jeunes diplômés qu'on va recueillir dans nos locaux. On va produire des CV vidéo professionnels qu'on va mettre sur la plateforme. Et derrière, il y a un algorithme qui permet aux entreprises de minimiser le temps, comme j'ai dit tout à l'heure, donc de faire des filtres selon leurs besoins. Donc une entreprise qui a besoin de recruter des gens qui ont des compétences en marketing, donc à saisir marketing pour la plateforme leur faire des tri sur les meilleurs CV qui postulent au poste de marketing. Mot de la fin, je dirais juste aux jeunes diplômés, aux étudiants de participer pleinement au concours Sunu CV Vidéo parce que non seulement ça leur permet de relever leur talent, mais aussi d'avoir d'opportunités auprès de nos entreprises partenaires. Senevruaire, une autre plateforme de e-commerce qui promeut par contre tout ce qui est produit local et à destination occidentale. Nous allons en parler avec Monsieur Dabo. Senevruaire est une plateforme en ligne qui permet de vendre des produits sénégalais à l'étranger. Donc actuellement, nous sommes présents en France. On utilise la France comme MVP, comme espace de test, mais nous vendons les produits sénégalais aux expatriés qui sont en France. Donc c'est très difficile pour un Sénégalais qui veut faire un bon tchéboudion ou un bon mafé en France de trouver les condiments nécessaires. Donc on s'est dit pourquoi ne pas créer ou bien pourquoi ne pas exporter des produits sénégalais pour les vendre de manière accessible et de manière beaucoup plus efficace en France. Donc c'est parti d'un constat. Et le constat était tel que les Sénégalais de l'extérieur avaient de grands problèmes pour pouvoir trouver les éléments ou les ingrédients nécessaires pour faire leur cuisine. Et aussi, nous avons vu que la cuisine sénégalaise ou les produits sénégalais commençaient à être très prisés à l'international. Malheureusement, pour faire un bon plat sénégalais, il faut les condiments des produits sénégalais. Et du coup, nous avons dit que nous allons essayer de voir, ou bien nous allons essayer de faciliter le déplacement ou l'exportation en fait, de ces produits vers les personnes qui en ont besoin.
L'objectif, en fait, c'est d'être présent sur l'ensemble des pays où nous pouvons trouver une population sénégalaise. Mais à long terme, nous voulons être présents partout. Nous voulons être présents partout parce que nous voulons vraiment exporter les produits sénégalais à l'international. Et je pense que nous avons vraiment des produits exportables. Tout dépend maintenant de comment on le conditionne et de comment on va le vendre à l'international. L'impact actuellement, c'est que nous travaillons avec beaucoup de producteurs au niveau local et ces producteurs, en fait, nous donnent les produits, nous faisons tout ce qui est conditionnement, logistique et la vente, ce qui crée énormément d'emplois au niveau local. Deuxième point, c'est que nous participons aussi, même si c'est un peu, à l'équilibre de la balance commerciale parce que nous exportons, nous n'importons pas. Et comme vous le savez, le Sénégal est un pays qui importe énormément. On importe beaucoup de choses, mais on n'exporte presque jamais rien. Donc nous voulons vraiment avoir cet impact et aider un peu à équilibrer cette balance commerciale. Les Sénégalais de la diaspora sont notre première clientèle parce que c'est eux qui connaissent mieux les condiments sénégalais dont ils ont besoin. Okay? Mais si actuellement, comme je vous l'ai dit, le branding ou bien les produits sénégalais, les plats sénégalais comme le thieboudiène, c'est quelque chose qui est mondialement connu. Et même des Européens peuvent voir, par exemple, ils veulent faire un thieboudiène en ligne sur YouTube, mais ils n'ont pas les condiments nécessaires pour le faire. Donc, notre objectif, c'est de commencer avec la diaspora sénégalaise, mais petit à petit, atteindre en fait les autres pays ou bien les autres populations des autres pays. Pour y accéder, c'est très simple. Il suffit d'aller sur www.seneverywhere.com, Sen comme Sénégal, everywhere partout, sénégalpartout.com, et vous allez automatiquement voir les produits qui sont disponibles sur la plateforme. Et vous cliquez dessus et vous pouvez déjà payer en ligne directement avec des modes de paiement sécurisés. Le marketing digital, un phénomène qui est en vogue. Que dis-je? Tout le monde parle du marketing digital. Tout le monde dit qu'il fait du marketing digital. Mais est-ce que vous savez ce qu'est le marketing digital? Découverte dans TechZoom. Le marketing digital, couramment appelé marketing numérique, désigne l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Le terme est probablement appelé à disparaître dans la mesure où le marketing a tendance à devenir par essence digital. C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, encore appelé marketing numérique, correspond à l'ensemble des méthodes et pratiques marketing sur Internet. Le marketing digital, communément appelé marketing numérique ou e-marketing, est donc l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. C'est un ensemble de techniques, de procédés utilisés sur des canaux digitaux tels que le web, les réseaux sociaux, les mails, etc. C'est l'ensemble des méthodes et moyens qui permettent à une entreprise d'atteindre ses objectifs, mais à travers le numérique. Le marketing digital est un marketing qu'on fait via l'Internet. Il est essentiellement utilisé également pour promouvoir en tout cas des produits et services, mais en se basant essentiellement sur les technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire c'est l'ensemble des activités marketing qu'une entreprise réalise via les canaux numériques. Les outils principaux sont tout ce qui est téléphone, tablette, GPS et les objets connectés. Le marketing digital désigne en réalité l'ensemble des pratiques dont le but est de promouvoir une entreprise, de capter des leads et de gagner de nouveaux clients via différents supports numériques. Quels sont les points clés d'une stratégie digitale? Les points clés d'une stratégie digitale est tout d'abord de faire un audit stratégique de l'existant. Les points clés d'une stratégie digitale sont nombreux, mais d'abord, il faudra élaborer un plan d'action, un plan stratégique. Les points clés d'une stratégie digitale. Bon, comme toute stratégie, il faut d'abord une méthode d'analyse, soit SWOT ou SMART, pour connaître les forces et faiblesses relatives à votre projet numérique. Les points clés d'une stratégie digitale, on doit se fixer des objectifs et une segmentation des clients. Une bonne définition de l'orientation stratégique en termes de présence numérique, de fidélisation et de e-commerce et autres. De connaître d'abord ce qui est sur le web pour pouvoir faire ce qu'on appelle une analyse des forces et des faiblesses de l'entreprise. Il faut aussi définir des objectifs pertinents pour vos campagnes. Il faut aussi faire une segmentation de la clientèle et personnaliser les offres
un plan qui nous permet de maîtriser le domaine, à savoir les forces, les faiblesses pour pouvoir combattre et pour pouvoir faire face aux concurrents. Définir une stratégie qui va être en phase avec la stratégie globale de communication qui a été définie à la base. Il faut après également avoir créé des sites, applications, articles de blog comme les réseaux sociaux. Ça nous permet également donc d'avoir des indicateurs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables et temporels. Comment le marketing digital peut-il fidéliser sa clientèle? Le marketing digital peut fidéliser sa clientèle dans la mesure où il permet de développer la relation client à un niveau jamais atteint auparavant. Le marketing digital peut fidéliser sa clientèle dans la mesure où il établit une relation de confiance entre elle et ses clients. Le marketing digital nous permet bien sûr de fidéliser sa clientèle. Donc dans une jungle où toutes les entreprises concourent à vouloir grignoter des parts de marché des autres entreprises. Les produits qui sont proposés sur le net doivent être les produits effectivement vendus. Mais tout cela, après tout est basé sur une bonne relation. Parce qu'il permet une échange permanente entre l'entreprise et ses clients. Donc pour ce faire, il faudra répondre aux exigences de qualité de service, mais aussi et surtout de sécurité. Il y aura une interaction permanente, c'est-à-dire un échange entre l'entreprise et les consommateurs de marque. Ça permet aussi d'écouter les critiques et remarques sur l'entreprise et ses produits afin de corriger son mix marketing. Il est important d'insister sur le volet avis des internautes pour que le climat de confiance puisse s'installer et que les gens puissent comprendre que naturellement, il y a un rapport de confiance. Le marketing digital permet de coller des habitudes et des exigences aux consommateurs actuels en créant une relation de proximité et de confiance avec eux. Quels sont les moyens d'atteindre ces clients avec ce nouveau métier du numérique? Pour atteindre sa clientèle, il faut d'abord un bon référencement et une première place sur le net, c'est-à-dire un bon référencement pour que les clients puissent se retrouver dans ce qu'ils font, dans les commandes qu'ils font et autres. Les moyens d'atteindre sa clientèle avec ce nouveau métier du numérique, c'est d'abord d'avoir des relations avec la presse, c'est-à-dire faire de la publicité. Il faut d'abord comprendre comment cibler les consommateurs, pas seulement sur Internet, mais sur l'ensemble des canaux numériques. D'avoir, dans un premier temps, un site dynamique qui permet d'avoir une interaction entre le support et la clientèle. L'entreprise doit être fortement représentée sur les réseaux sociaux. Facebook par exemple, pour cibler un public très large et profiter des options de ciblage puissantes. Utiliser aussi les blogs. Et il faut aussi faire une bonne segmentation pour pouvoir faire des offres sur mesure, des offres aussi optimales et adresser des messages et des rubriques bien définies. Il faut aussi utiliser Snapchat pour cibler des jeunes et rajeunir son image. Donc ça serait sine qua non d'avoir un community management pour pouvoir actualiser à chaque instant ces plateformes. Enfin, le digital apporte beaucoup de souplesse et d'agilité aux entreprises. Lancer un nouveau produit sur le web par exemple se fait plus rapidement que dans les réseaux de distribution physique et là encore pour des coûts maîtrisés. Mais en interne également, le digital change la donne. Les collaborateurs d'une entreprise peuvent travailler à distance en tout lieu, n'importe quand. Une simple connexion suffit pour collaborer à distance. Passons à la Minute d'Orange. Bonjour, je suis Anta Seydi, chef de projet Poesam à Sonatel. Le Poesam est le prix Orange d'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient qui récompense les meilleurs projets en utilisant le TIC pour faciliter la vie des populations en Afrique. Je vous présente notre premier lauréat de l'édition 2018. Bonjour, c'est Hadijatou Cham de la start-up Senebot, une start-up qui évolue dans le milieu de la robotique et qui a eu à remporter le premier prix du Poesam édition 2018. Durant ce concours, nous avons eu à présenter notre projet WASOR, Waste Sorting Robot, un robot trieur de déchets. C'est un robot qui permet le tri des déchets plastiques. Grâce à ce concours,
nous avons acquis le statut d'entrepreneur confirmé et avec l'accompagnement et le soutien financier de la Sonatel, nous pouvons être fiers de compétir au niveau national et international. C'était Khadija. Maintenant, place à Seydou Ndaw, le 3e lauréat de l'édition 2018. Bonjour. Bonjour, M. Ndaw. Bonjour, c'est Seydou Ndaw, fondateur du projet Bëgg Lire, 3e lauréat du prix Orange Entrepreneur Social Afrique-Moyen-Orient 2018. Bëgg Lire est une plateforme qui permet aux internautes de pouvoir aller en ligne, d'emprunter un livre et s'ils n'ont pas le temps, de faire appel à notre service de livraison qui va s'en charger. Gagner le prix Orange Entrepreneur nous a permis d'avoir une crédibilité qui nous a ouvert beaucoup d'opportunités. Mais également, le financement nous a permis de concrètement mettre en place la plateforme qui est maintenant disponible sur www.bëgglire.com. C'était Seydou Ndaw, le 3e prix de l'édition 2018. Vous débordez d'idées pour améliorer les conditions de vie des populations et vous voulez les faire connaître? Alors participez à la 9e édition du Poésam. Premier prix 5 millions, deuxième prix 4 millions, troisième prix 3 millions. Dépôt des candidatures sur www.entrepreneurclub.orange.com. Bonne chance à vous. Dans le Tech Guest de ce numéro, nous allons découvrir notre très cher Basile National avec son invité. Michel Ken, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le conseiller régional pour la communication et l'information de l'UNESCO en Afrique de l'Ouest. C'est exact. Alors, le Sénégal a été choisi par l'UNESCO pour lancer en fait une étude pilote sur les indicateurs d'universalité de l'Internet au Sénégal. Pour les gens qui nous écoutent, si on avait à définir l'universalité de l'Internet, ça serait quoi? Alors, si on avait à définir l'universalité de l'Internet, on parlerait plutôt d'un Internet qui est basé sur la garantie des droits. C'est un Internet qui est ouvert, un Internet qui est accessible à tous. C'est un Internet qui garantit la participation de multiples acteurs. De multiples acteurs, dont le sigle DOAM ou DOAM. Exact. Alors, ce sont les piliers pour le développement de l'Internet qui permettent de garantir l'inclusivité et l'accessibilité. Dans ce rapport pilote que le Sénégal va mettre en place, il y a des indicateurs qui ont été soulevés, mais des catégories d'indicateurs. Vous, en tant que chargé de l'information au niveau de l'UNESCO, quel est l'indicateur le plus performant ou bien l'indicateur qu'on devait beaucoup plus insister dessus pour booster ce développement d'Internet? Alors, peut-être qu'à l'étape où nous nous trouvons actuellement, on ne peut pas encore avoir Oui, c'est un peu trop tôt parce qu'il faut peut-être dire à vos téléspectateurs et téléspectatrices, c'est qu'actuellement, nous sommes encore dans la phase de finalisation de rapport de l'étude sur les indicateurs de l'universalité au niveau du Sénégal. L'atelier que nous avons eu ces 2 derniers jours a permis de compléter parce qu'il y a eu d'abord une étude de terrain. Il fallait maintenant soumettre cela, toujours le principe multi-acteurs que nous avons dit, il fallait soumettre cela donc à toutes les parties prenantes pour que les parties prenantes regardent et voient si ça reflète la réalité et fassent des propositions pour son amélioration. Et c'est ce qui a été fait. Et là, nous allons donc prendre désormais en considération toutes les propositions que nous avons récoltées et voir comment les intégrer dans le rapport et revenir devant ces différentes parties prenantes pour sa validation. Alors, actuellement, à ce qui se dégage, parce qu'on peut peut-être parler de quelques tendances, parce que ce n'est pas finalisé. Alors, à ce qui se dégage actuellement, je pense qu'on parlerait surtout des indicateurs sur la catégorie ouverture et les indicateurs sur la catégorie accessibilité à tous. Accessibilité à tous, garantir que l'Internet soit accessible à toutes les couches de la population, dans toutes les zones où il y a une population sénégalaise sur le territoire du Sénégal, et aussi accessible aux différents groupes, c'est-à-dire y compris pour les personnes vivant avec un handicap, y compris les femmes, et ainsi de suite. Donc là, de ce qui se dégage, je ne vais pas aller plus en profondeur par rapport à ça, parce que ce n'est pas finalisé, mais de ce qui se dégage, nous pensons que c'est peut-être là où il y a encore à renforcer. Bon, même si beaucoup a été fait, il ne faut peut-être pas
faut pas mal me comprendre, c'est qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Nous avons vu pas mal de toute cette politique, de tous ces plans qui ont été déployés pour permettre à la fibre optique d'être disponible un peu partout sur le territoire. Mais il reste encore à faire pour pouvoir garantir que toute la population, quel que soit là où elle se trouve sur le territoire, ou quel que soit son statut physique, sa condition physique, puisse avoir accès à l'État. Il reste beaucoup de choses à faire. Est-ce que donc, ce n'est pas le moment en fait, de pouvoir en même temps collaborer avec l'État qui a déjà commencé des initiatives comme Sénégal numérique 2025? Est-ce que vous êtes déjà en train de réfléchir dessus avec ce rapport? En fait, il faut dire que ce document, c'est le document du Sénégal. D'accord. Sa particularité, c'est que pour une fois, dans un seul document, sera concentré les observations sur toutes les dimensions du niveau de développement de l'Internet. Et aussi des recommandations aussi qui adressent toutes les dimensions permettant de garantir l'universalité de l'Internet à tous les citoyens. Donc, cela veut dire que tout le gouvernement, d'ailleurs nous travaillons avec le gouvernement, il faut dire, vous avez vu, c'est d'ailleurs le ministère qui a participé. En fait, on a eu beaucoup de ministères qui étaient représentés. Parce que l'Internet, c'est transversal. Ça implique, ça fait intervenir tellement des acteurs, tellement de dimensions, dont on ne peut pas se limiter juste peut-être à la dimension économique ou technologique. Il faut véritablement être le plus transversal possible. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Donc ce qui sort de ce rapport, c'est des recommandations qui vont certainement être utiles à chaque entité ministérielle dans les différents plans qui vont être mis en place, de regarder et de se dire qu'est-ce qui peut être amélioré de notre côté pour que l'Internet puisse être une garantie de manière universelle et de manière inclusive. Alors, quand est-ce qu'on aura le rapport final? Qu'est-ce qui reste à faire? Alors, ce qui reste à faire, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'intégrer les observations qui ont été recueillies pendant ces deux jours d'atelier et d'organiser un atelier de validation. Parce qu'il faut encore revenir devant les différentes parties prenantes avec le rapport pour dire vos recommandations, en fait, vos propositions ont été intégrées. Voici ce que nous avons obtenu. Quel est votre avis là-dessus? Pouvons le valider et reconnaître que c'est un document. Donc ça, c'est l'étape suivante. Maintenant, l'autre étape, c'est effectivement d'assurer sa vulgarisation auprès des décideurs et auprès des différentes parties prenantes. Parce que la réalisation de l'universalité d'Internet, ce n'est pas juste du ressort du gouvernement, c'est aussi du ressort des entités privées qui font un rôle, qui font un travail extraordinaire. Donc il faut, ça doit être multipartie. Même dans la réalisation de l'universalité de l'Internet, ça doit être multipartie. Chacun, même la société civile, il faudrait que la société civile s'approprie ce futur outil et voir comment est-ce que même dans leur stratégie opérationnelle, intégrer les dimensions qui ont été préconisées. En tout cas, Michel Kenmo, j'ai bien prononcé le nom. Oui, c'est bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conseiller régional pour la communication et l'information, bureau régional de l'Afrique de l'Ouest concernant l'UNESCO. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est tous des humains et il nous arrive tous d'oublier parfois d'envoyer un mail super important. Alors, comment programmer un mail dans Gmail pour pouvoir l'envoyer sans que vous ne soyez là? Aujourd'hui, le professeur Harris va nous apprendre ça. Merci Mary. Combien de temps passez-vous à gérer vos mails? Trop certainement. Pour vous aider à traiter plus rapidement vos messages et redevenir maître de votre emploi du temps, nous vous proposons une méthode simple pour programmer à l'avance l'envoi de vos mails dans Gmail. Google a dévoilé une nouvelle fonctionnalité dont la possibilité de programmer l'envoi d'emails. Vous l'avez si bien compris, pour le tips de ce numéro, nous allons vous démontrer comment planifier l'envoi de vos mails dans Gmail. Tout d'abord, connectez-vous à votre boîte Gmail et cliquez sur Nouveau message pour commencer la rédaction d'un nouvel email. Une fois votre email complet, cliquez sur la petite flèche affichée à droite du bouton Envoyer puis sur Programmer l'envoi. Dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche sur Gmail, plusieurs possibilités s'offrent à vous. En choisissant une des dates suggérées par Gmail, le message sera automatiquement validé et programmé pour l'envoi. En revanche, si vous voulez choisir une date et une heure, il faudra cliquer sur Programmer l'envoi pour valider votre message programmé. Vous avez oublié un détail dans votre message ou vous souhaitez tout simplement déclarer son envoi.
Dans la colonne de gauche de Gmail, cliquez sur Planifier. Faites survoler le pointeur de votre souris sur la date et l'heure d'envoi de votre message programmé pour faire apparaître les différentes options. Et choisissez de le mettre en attente en cliquant sur l'icône figurant une horloge. Choisissez une nouvelle date parmi les suggestions. Vous cliquez sur Choisir heure et date pour personnaliser la date et l'heure d'envoi. Voilà, j'espère que ce tips vous aidera à mieux planifier l'envoi de vos mails. C'était tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous prochainement. Merci. Dans ce TechWord, ce que je vais vous présenter, ce sont des objets connectés qui sont là pour nous faciliter la vie. Et en parlant d'objets connectés, je vais vous présenter YAL Enter. YAL Enter, c'est une serrure connectée. Serrure connectée qui utilise les empreintes digitales. À cet effet, plus besoin de clés, plus besoin de serrure normale. Bienvenue à la serrure connectée. Couplée à son lecteur d'empreintes digitales, cette serrure connectée nous a fait oublier l'usage de nos traditionnelles clés physiques. Place au numérique grâce à ce système très facile à installer. Le cylindre qui constitue la serrure Enter est dit de haute sécurité, avec la protection anti-crochetage, anti-perçage et anti-bumping. Et il est livré avec des clés qu'il est impossible de reproduire sans fournir le code indiqué sur la carte fournie avec Enter. Un classique pour cette gamme de produits. Sachez qu'Enter intègre une connexion Bluetooth pour communiquer avec votre smartphone, mais aussi avec le lecteur d'empreintes digitales. Toujours dans le sillage des objets connectés, je vais vous présenter un autre objet qui représente des éclairages connectés et il s'appelle Philips Hue. Pour fonctionner, les éclairages connectés Philips Hue nécessitent ce que l'on appelle un hub ou un pont. Il s'agit en effet d'un petit boîtier à brancher sur votre box internet et qui va faire la jonction entre smartphone et les éclairages Philips Hue, qui eux ne communiquent pas en Wi-Fi mais en Zigbee, un protocole domotique proche du Z-Wave. L'idéal est donc de commencer par un pack de démarrage qui contient généralement un ou plusieurs éclairages et ce fameux pont. Philips propose différents packs pour répondre à la plupart des besoins. Une fois que vous aurez votre pack de démarrage qui contient le hub, il sera possible ensuite d'acheter les éclairages seuls. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère comme toujours que les sujets présentés vous ont plu. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221 et encore plus de surprises. Vous voyez cet endroit? Vous allez m'en dire des nouvelles. Alors, tu me disais. Moteur 4 cylindres avec des bougies que tu vois là, de l'autre côté, 4 cylindres, c'est un moteur. Ça, là, c'est ça qui fait que l'avion puisse voler.